Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel des mois de juin et juillet 2024. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent, donc une guidance tout d'abord et puis un tirage plus prédictif. Alors pour la guidance, j'utilise les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza pour vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Gémeaux ou encore le milieu du ciel en Gémeaux. Que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, même si vous êtes à la retraite, eh bien ce tirage peut vous aiguiller. On va voir les énergies qui sont les vôtres et des conseils pour vous, les Gémeaux, au niveau pro, qui est la parole de l'oracle. Vous avez l'impératrice. C'est une belle carte, l'impératrice, parce que on voit que ça foisonne d'idées, de créativité. Vous êtes très inspiré sur cette période-là. Il y a un bon rayonnement également. Donc, je pense que vous pouvez susciter aussi l'admiration, l'approbation des autres, hein, de vos supérieurs, de vos collègues. Et avec l'impératrice, il y a quand même du goût pour ce qui est esthétique. Donc ça dépend comment vous voulez communiquer. Eh bien on sent que vous pouvez produire de belles choses, de belles pubs, de beaux produits, une belle mise en valeur de ce que vous fabriquez, de ce que vous réalisez. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se développe, qui est en gestation et qui gagne à monter vraiment sur le devant de la scène. On sent ici avec le chariot, c'est l'énergie que vous laissez derrière vous, que vous avez cette volonté vraiment d'y arriver, de vous dépasser, de passer outre les difficultés, en tout cas de les affronter sans crainte. Et c'est, je pense, ce qui s'est produit là pour vous ces dernières semaines, dans le sens où eh bien, vous avez peut-être voilà, mis beaucoup d'énergie pour atteindre une situation actuelle qui fait que vous êtes ici aujourd'hui vu comme une personne justement sur laquelle on peut compter. Vous avez un peu fait vos preuves. Alors, nous avons ensuite l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, avec l'ermite, vous voyez, il y a, à mon avis, l'idée d'analyser plus en profondeur. Là, vous voyez, vous avez développé beaucoup d'idées, il y a du potentiel, de la créativité, etc. Et là, en fait, on va un peu se poser, réfléchir et maintenant faire un tri. C'est une énergie un peu saturnienne, vous voyez, dans le sens où il faut trier, voir ce qui est important, ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on va mettre de côté. Donc il y a une volonté de prendre le temps de cette réflexion pour faire des choix qui soient judicieux, pour voir vraiment ce qui est le plus sur mesure, le plus utile, ce qui a plus de chances de fonctionner. Donc, vous aurez de l'autonomie pour faire ça, mais il va falloir trier, parce que là, il y a beaucoup d'idées, ça foisonne, mais il va falloir voilà, se dire que même s'il y en a plein, vous devrez faire des choix. Alors, l'action déconseillée, oui, c'est de faire des choix à mi-chemin. Je pense qu'il faut trancher. C'est-à-dire qu'un truc hybride, un truc nini, ça va pas marcher. Ça sera pas assez innovant, inventif. Il faudrait, à mon avis, là, être davantage avant-gardiste. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, de sortir des sentiers battus pour proposer une idée nouvelle, innovante, qui ne soit pas quelque chose de revisité. Vous voyez, qu'on n'ait jamais vu. Si c'est vu et revu, c'est pas la peine. En fait, on voit bien que là, il y a... faut pas être modéré. Il faut se lancer, mais il y aura une réflexion pour faire le tri, faire le choix. L'action, au contraire, qui est conseillée, c'est ici l'empereur. L'empereur nous indique justement qu'il faut réussir à concrétiser. Les idées, oui. Choisir déjà celles qui sont concrétisables, hein.
celles qu'on peut produire là et mettre en œuvre tout de suite. Le reste, c'est que c'est peut-être pas une bonne idée. Finalement, ce qui est faisable et ce qui est innovant, ce qui sort du cadre, est peut-être le meilleur choix. Alors, avec l'empereur, le conseil, hein, puisque c'est ce qui est conseillé, l'empereur, il vous donne la capacité à arbitrer, prendre des décisions, mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et rendre les choses tangibles, faisables. Il se fixe des objectifs, l'empereur, il s'y tient. Vous voyez, on n'est pas à dire « Ah oui, mais on pourrait faire ça ici et là ». Bon, l'impératrice, elle est force de proposition, elle a plein d'idées, mais il lui faut une structure, un cadre, de l'ordre. Hein, donc, à cette impératrice, on lui associe l'empereur pour passer à l'acte. Et vous, on vous dit, ben, ne faites que ce qui est réalisable, concrétisable. Voilà. Et par contre, ne faites pas comme tout le monde non plus. Allez, sur la partie prédictive, j'utilise l'oracle botanique des divinités pour voir ce qui vient à vous, qui êtes Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Gémeaux ou le milieu du ciel en Gémeaux. Sur ces mois de juin et juillet 2024. Au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? Justice, oui, avec la justice, il faut trancher. Il est question de faire des choix qui vous tiennent à cœur aussi, hein, où on sent qu'il y a un bon feeling avec les principaux interlocuteurs, où le courant passe, où on est sur la même longueur d'onde. Allez, 5 cartes pour vous, les Gémeaux. Ça comme ça, voilà. Alors n'hésitez pas à consulter dans la playlist ou en lien sous cette vidéo les vidéos concernant la vie professionnelle, mais du premier semestre, et éventuellement les tirages des guidances ou les tirages en fonction des cycles lunaires. Tout ça peut vous être utile pour compléter le message. Bien sûr, si vous avez besoin de mes services, je vous conseille de voir mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les prestations qui pourraient vous correspondre. Alors ici, on a vulnérabilité. Dans la partie prédictive, vulnérabilité va indiquer que il y a peut-être une faille, un point faible dans le sens où c'est peut-être, voyez, tout ce que vous mettez en place, voyez que ce soit, je disais, réalisable, faisable. Hein. Donc, il y aura peut-être des épreuves un petit peu à traverser, dans le sens où vous serez peut-être déçu d'avoir... de penser que votre idée, elle est géniale, mais qu'elle n'est pas concrétisable, vous voyez. Donc, bon, il y en a quand même qui sont super bonnes parce que vous avez la carte réjouissance. Donc, ne vous vexez pas. Au contraire, il y a bien des choses qui vont vous permettre de vous mettre en lumière. Cette carte réjouissance nous montre qu'il y a des choses que vous allez vouloir fêter, vous lâcher, vraiment, voilà. Et vraiment, c'est cette carte-là, faites preuve de folie, lâchez prise. On sent qu'il y a la possibilité de raccrocher les wagons, de relancer une entreprise, de relancer une marque, parce que on a une vision nouvelle. Oui, qui entraîne du changement. Vous voyez, c'est possible, c'est vraiment faisable. Vous en avez les capacités de redresser une situation. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, pensez aussi à la formation qui serait possible pour vous, hein, de ne pas aller dans tous les sens. Voyez, parce que l'ermite nous parle là d'une formation. Donc, dans la réorientation, envisagez ce pourquoi vous pourriez vraiment vous former.
et aller vers, en étant, du coup, ça vous rendrait vraiment plus employable. Et on voit ici qu'il y a un changement pour vous qui sera profitable. Parce qu'on va vers quelque chose qui tient à cœur. La carte romance que j'ai déjà tirée, dans l'idée que il y a une possibilité de faire un choix de cœur, d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Et la réussite, bon, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, réussite pour moi, à condition que on sorte des sentiers battus, que ce soit concrétisable et qu'on fasse un tri parmi toutes les idées. Voilà, donc bravo pour vous. J'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis vous abonner, liker, commenter. C'est une façon de me soutenir. Et sachez que j'en ai bien besoin, donc n'hésitez pas. Merci et au revoir.